Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tuto simple, une technique qui est l'herringbone en... Comment on appelle ça? En tubulaire. Alors, donc je vais le faire en... Je vais en faire un. Et en fait, je vais vous montrer les deux techniques, le tubulaire et le tubulaire spirale, qui fait qu'on va twister notre tube. Alors, on va commencer. Alors, on va prendre 2 rouges, encore 2 rouges, 4. J'ai pris des rocailles. Voilà. Là, on va venir dans les 2 premières et on va tirer. Et elles vont se mettre côte à côte. On repasse dans les 2 autres. Voilà. On va reprendre 2. On va repasser par en haut. On fait toujours l'inverse en fait. Voilà. On repasse à l'intérieur. Donc là on est en haut, on en prend 2 et on passe en bas. On tire, elles viennent se mettre tout à côté. On repasse à l'intérieur. On va commencer le nouveau rang. Et ça, on va le faire 6 fois. 2. On est en bas, on passe en haut. En fait, on fait comme une boucle. Donc, elles vont se mettre à côté. On repasse dedans pour redémarrer le nouveau rang. On en reprend 2. On est en haut, on passe en bas. On repasse à l'intérieur. Et là, on a... Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. On va revenir en arrière de façon à sortir notre fil ici. Là, on passe là. On repasse ici. On repasse à côté. On repasse ici. Et on remonte en haut. Et là, on se retrouve avec ça. Maintenant, on va faire notre tubulaire. Donc, parce que là, on est à plat. Maintenant, on va aller... On sort d'ici. On va venir ici. Et quand on a fini, en fait, on va revenir ici.
quand on va tirer, ça va se fermer tout seul. Voilà. Et donc là, on a notre petit rond. Alors maintenant, c'est au choix. Soit vous partez vers la droite, soit vous partez vers la gauche. Voilà. J'ai bien travaillé de droite à gauche. Donc, je vais aller vers la gauche. Et vous avez tout à fait la possibilité de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Voilà. Alors, on sort d'ici. Donc, j'ai pris 2 perles. Je vais venir ici, mais dans la première. Et on va venir poser, au même emplacement, les 2 perles. Donc, ici et ici. On va aller à côté, la perle d'à côté, et on va remonter pour revenir sur notre ligne. Voilà. On va reprendre 2 perles. Qu'on va repositionner donc ici sur la deuxième et qui va faire qu'elles vont se poser l'une sur l'autre. Voilà. Alors c'est comme dans les ringbones à plat, c'est pareil. La seule différence c'est que là on tourne. Sinon la technique est la même. On revient donc ici et on repose, on reprend 2 qu'on va reposer ici. Donc ici on va venir ici, voilà. Donc on les pose dessus tout simplement, et ici on va faire comme dans le peyote circulaire. On va passer dans la rouge et on va remonter dans la bleue, afin de revenir sur la ligne. On va travailler. Et votre ligne elle est faite. Et ainsi de suite, vous continuez. Voilà. 2 perles. Donc là, on sort ici, on la positionne sur la perle d'à côté. On va avoir 2. Et là, ici, on va revenir dans celle-là. Et en fait, si vous vous souvenez, celles-là sont séparées à chaque fois. En fait, si vous regardez bien, les 2 perles qu'on a rajoutées, elles ne sont pas liées les unes aux autres. Elles sont liées entre elles par le fil, mais pas les unes aux autres. C'est le rang qui va venir au-dessus, qui va faire que ces deux-là, ces 2 perles qu'il y a ici, vont s'accrocher entre elles, puisque on fait la même chose qu'en bas, et on vient ici pour les attacher et commencer à mettre nos 2 autres perles. Et c'est ainsi qu'on va attacher nos perles ensemble. Au premier tour, on les attache sur la hauteur. Et au deuxième tour, on les attache sur la largeur, sur l'enroulement de la perle, enfin dans l'enroulement du comment on appelle ça, du tube. Et ici on arrive à la fin, donc on vient prendre ce tour là et on passe dans la deuxième.
là, vous voyez, ici, celles-ci sont accrochées. Celles-là ne le sont pas, puisque bien évidemment, on les a pas encore attachées. C'est maintenant qu'on va le faire en mettant notre prochain tour. Donc, on prend 2 perles, on les positionne l'une sur l'autre et on les attache. Et là, on est vraiment sur un tube linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait toujours la même chose. Voilà. Voilà. On attache. On en met 2. On passe dans la deuxième. Et on repasse. À chaque fin de ligne, on repasse dans la ligne qu'on est en train de faire et dans celle qu'on vient de faire. Et en fait, on se rend compte que celles-ci sont attachées, sauf celle-là. Voilà. Donc, on continue comme ça tout le temps qu'on a besoin. Alors, on va continuer parce que je vais avoir besoin après. Deux l'une sur l'autre et on s'attache à celle d'à côté sur l'autre, on s'attache à côté, voilà. On se positionne correctement une sur l'autre, on se positionne à côté et on prend les 2. Et voilà. Ça, c'est à faire tout le long de votre tissage. Maintenant, vous voulez fermer votre tissage. Donc là, on va se prendre une, 2. On va faire le tissage normal, on va fermer. Donc on fait toujours pareil, on pose les 2. On va à côté, on prend 2. On pose. On va à côté. Voilà. On reprend 2 à côté, on prend les 2 lignes, voilà. Là j'ai mis 2, donc on va remettre 2, 2 lignes de rouge, 1, 2, on revient. 1, 2, côté, on revient, voilà. Et ici, 1, 2, on est là et on prend les 2 qui est ici et on remonte. Et là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, on a fini, mais il faut les attacher, celles-là, parce que celles-là, elles sont complètement ouvertes. Et là, je vais vous dire, oui, tout à fait. Donc, on va refaire la même chose, mais sans prendre de perles. C'est-à-dire qu'on va venir ici, on va venir ici, et on va les attacher ensemble. Pareil ici, ici,
et on ferme. Et là, notre rang, il est soudé au même titre qu'en bas. Vous pouvez recommencer encore une fois pour être bien certaine, mais voilà, ça c'est terminé. L'herringbone en tube, où vous voyez bien que toutes les lignes, toutes les perles sont alignées sur la même ligne et elles sont attachées, là on le voit, elles sont attachées vraiment ensemble. Donc ça c'est la première technique. Maintenant on va tester le twist. Alors je suis revenue en arrière, donc là où on avait les bleus, j'ai rajouté les deux rouges de la même façon que jusqu'à présent. Maintenant on arrive à la fin de notre tour et ici si on veut le laisser plat, jusqu'à présent on prenait que la première. On prenait ici que la première. Ah, j'arrive même pas à la prendre. Voilà. Et donc, on se retrouvait ici sur la même base et on reprenait les deux là. Cette fois-ci, pour faire le twist, on va venir ici, on va prendre la première et on va prendre la deuxième. Et ici, on vient sur la même ligne. Et non, on revient ici. Et on reprend les deux. Et donc là, on va avoir notre fil qui est ici à la troisième et qui va venir ici à la deuxième. Et en fait, au fil des tours, c'est ça qui va nous permettre de faire le twist. Donc là, ici, on repart normal. On vient ici, on revient là. Pareil que tout à l'heure, on reprend deux. On vient ici et on revient là. Voilà. Et là, on vient ici et on prend les trois. Et on reprend ici les deux. Et on continue ainsi de suite. Deux. 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 On passe dans les trois et on revient dans les deux. Et là, vous voyez déjà votre voilà, ça commence en fait à tourner. Et en fait, ça va se voir sur la longueur. Bon là, bien évidemment, ici, vu que j'avais commencé sur simple, ici, ça fait pas joli, hein, on est bien d'accord, mais dans le concept, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et quand vous finissez votre travail, il va falloir venir ici attacher ces deux lignes. Au lieu d'en attacher qu'une seule, il va falloir en attacher deux. Et donc là, effectivement, vous avez plus d'ouverture, puisque ici, on est sur 2 et là 3. Donc il va falloir que ces trois là soient fermés à la fin. Et c'est ce qui va permettre en fait à votre tissage de tourner en fait. Donc là, on va prendre 2.
pas qu'on va le faire tourner que sur un côté, pas sur les 3. Pareil. Hop. Et là, sur 2. En fait, vous voyez déjà, vous voyez, ça tourne. Alors c'est sûr que sur une petite quantité, c'est pas top. Donc là, par contre, si vous faites ça, il faut vraiment le faire sur une longueur, une bonne longueur. Et après, pour attacher, vous venez ici, vous attachez, voilà. Vous revenez là, vous attachez. Vous revenez ici, alors là, bien évidemment, vous allez venir au 3e. Vous allez attacher au 2e. Vous voyez, vous recommencez. Au 2e. Au 2e. On va faire au premier. Et vous attachez ainsi de suite votre tissage. Alors bon, là, bien évidemment, comme on est sur différentes façons de faire, ça fait pas pareil. Mais vous voyez ici, ça se tourne. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et que ça aura dégrossi pour certains l'herringbone, qui est très simple dans la pratique. Et ben moi, je vous dis à vos aiguilles. Salut!